Je m'appelle Matt, je suis maraîcher au Panier de la Mule. On est une coopérative maraîchère à Prilly. Mon premier rôle, c'est de m'occuper des cultures, donc du plan de culture jusqu'à la récolte, la distribution des paniers. Après, mon deuxième rôle, je dirais, c'est un peu d'animer la vie de la coopérative. Donc, en tant que coopérative, on essaye de créer une sorte de communauté autour de la ferme. On a environ 2 tiers de nos coopérateurs sont de plus ou moins de la commune. En tout cas, ils viennent chercher leurs paniers à Prilly Centre, quand on fait la distribution. Et un tiers, c'est de Lausanne. On va de Lunil, on livre de Lunil jusqu'à la maison de quartier de Faverges, donc près de Puy. Et on est labellisé bio. Et du coup, moi je pense j'essaie en tout cas d'aller au-delà du cahier des charges bio suisse bourgeon. Du coup, en vraiment essayant de respecter les saisons au plus possible. On fait des traitements, on essaie de faire quasiment que des traitements naturels qui sont peu préjudiciables pour le reste de la vie. Et voilà aussi aller dans le sens de améliorer la vie du sol. Avant ça, j'étais dans le sud-ouest de la France, en Dordogne, donc un milieu vraiment rural. Et en fait, j'ai remarqué qu'ici, il y a presque plus de diversité que là où j'étais en Dordogne. Bien sûr, on n'a pas les chevreuils, on n'a pas le gibier, chevreuils, les sangliers, mais on a énormément de rapaces. Au niveau des oiseaux aussi, les corbeaux, beaucoup de corbeaux. Après, on a bien sûr les chats des voisins. Et puis après, j'ai déjà vu aussi, on a aussi énormément de campagnols et ratopiers avec qui on cohabite, mais c'est une cohabitation un peu tendue. Et puis, au niveau des insectes, j'ai vu une hermine, une fois. Puis au niveau des insectes, on en voit pas mal aussi, que ce soit dans le sol ou des insectes qui volent et tout. Et puis aussi des renards. Mais nos talents insectes, je trouve que c'est un peu trop anecdotique, ce petit truc, pour être vraiment efficace. Je vois tous les jours des rapaces. Je crois qu'il y a au moins 2 couples dans le bosquet là, qui sont là. Je ne les ai jamais vus en fait, chassés sur le terrain, mais on les voit sur le poteau du leb. Donc il y en a en permaculture, en fait, c'est classiquement, ils disent il faut mettre un perchoir à rapaces dans le jardin. Nous, on a le poteau du leb. Donc c'est vraiment un peu agriculture périurbaine, mais avec certaines synergies. Ouais. J'essaye de garder un esprit un peu ouvert où je dis que même les nuisibles, ils sont là pour une raison. Et en fait, si je menais un peu une politique de destruction totale des nuisibles, j'aurais pas non plus les bénéfiques. Idéalement, on dit qu'ils sont ni nuisibles ni bénéfiques, mais c'est juste une question d'équilibre. En fait, quand l'équilibre tombe un peu trop dans un sens, ça devient nuisible. En Occident, on est un peu le seul culture ou le seul peuple à avoir fait le constat, à avoir créé la différence conceptuelle entre la nature et l'être humain. J'ai envie de dire que j'ai un certain taux de perte, j'accepte. Mais au-delà, en fait, on doit quand même, on a des marges très fines en maraîchage et du coup, il faut quand même entamer une certaine lutte. Il y a beaucoup de maraîchers qui font des lâchers d'insectes. Jusqu'ici, j'ai pas fait.
dans les serres. Mais je ne l'exclus pas comme technique parce que je vois que ça peut être intéressant pour un peu réguler les populations des ravageurs. Pour les limaces, c'est des pellets qui s'appellent d'antilimaces, qui est un produit phosphate de fer qui est autorisé en bio et je le choisis spécifiquement parce qu'en fait ça ne remonte pas dans la chaîne alimentaire. Mais les pucerons, c'est notre souci au printemps, surtout dans les serres. Pour ça, on surveille parce qu'il y a souvent les coccinelles et d'autres auxiliaires qui vont venir et après les contrôler. Mais si elle ne vient pas assez rapidement, on peut intervenir avec un traitement soit au savon noir, donc c'est juste un savon liquide qui bloque leurs pores, donc les empêche de respirer, ou avec une macération huileuse d'ail, qui, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais elles n'aiment pas du tout. Pour toutes les cultures qui sont très sensibles, mais quand je dis très sensibles, en fait, c'est presque systématique. Si on ne les protège pas, ils vont être attaqués. On met un filet anti-insectes qui exclut les insectes. Et ça, je trouve pas mal comme technique. En laissant fleurir les mesclins. Et là, à côté, maintenant, on a le chouquel qui en fleur. Le but là, c'est vraiment d'attirer tout le monde, que ce soit les ravageurs ou les prédateurs, dans l'idée qu'en fait, s'il y a les ravageurs, il y aura les prédateurs qui viennent. Et en fait, plus il y a de diversité, plus généralement, plus cet équilibre va être stable. Mais à un moment, si je suis soumise à des exigences de marché, des exigences économiques, à un moment, en fait, si il y a un ravageur qui attaque ma culture, je ne peux plus les considérer comme un frère, mais je vais les buter. Et ça, c'est aussi parce qu'on est vraiment poussé à des niveaux de rendement qui ne sont pas naturels et qui du coup induisent donc, ce type d'attaque. Donc on ne peut pas juste faire ça au niveau d'une ferme, on ne peut pas dire « Ah, moi je considère ces pucerons comme mes frères et que j'accepte qu'ils vont… ou que en fait, je cherche un rendement plus faible parce que je ne peux pas gagner ma vie comme ça. » Donc ça nécessite en fait de revoir tout le système économique. Donc voilà, ça va loin. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer si on veut vraiment aller dans un sens écologique. Voilà.